16h20, c'est Virgile sur M. Chaque mardi sur M, on vous aide à mieux consommer, à vous défendre en cas de litige sur des situations de la vie de tous les jours avec Michele Baronnet, juriste titulaire du brevet d'avocat pour la protection juridique Protecta. Bonsoir et bienvenue sur M. Bonsoir. On va parler aujourd'hui sécurité et plus particulièrement sécurité routière avec ce triste chiffre 236. C'est le nombre de personnes qui ont perdu la vie sur les routes en Suisse l'année dernière. 4096 ont été grièvement blessés. Nous sommes donc de plus en plus nombreux sur les routes et il y a quelques allègements et de nouvelles possibilités qui sont apparues dernièrement. On annonce tout d'abord plus de marge de manœuvre dans les délits de chauffard. C'est vrai que depuis quelques années, vous connaissez le paquet Via Sicura pour les délits de chauffard, c'est-à-dire les très gros excès de vitesse, les courses-poursuites. Donc quand on parle de gros excès de vitesse, c'est par exemple du plus 40 sur une zone 30, du plus 80 sur une autoroute, ce qui est énorme. Oui, ça fait et mal, ça. C'est très sévèrement puni, sûrement à juste titre. Par contre, les juges avaient peu de marge de manœuvre pour ces infractions. La peine était de minimum 1 année de peine privative de liberté. Le juge pouvait pas aller en dessous, tout simplement. Il pouvait simplement, lorsque le sursis, les conditions du sursis sont remplies, octroyer un sursis. Désormais, on a un petit peu allégé le cas, on a donné un peu de marge de manœuvre au juge. Si l'auteur peut faire valoir un motif honorable, le juge pourrait aller en dessous de ce minimum d'1 année. Donc c'est une bonne nouvelle pour les chauffards finalement. C'est un allègement pour les chauffards. C'est vraiment permettre au juge de tenir compte de chaque situation concrète. C'est vraiment le but, c'est vraiment pas de faire une fleur. On parle vraiment d'infractions graves, mais quand même, c'est de redonner au juge une certaine possibilité de tenir compte de chaque situation, que chaque situation est différente. Et lorsqu'il y a, dans ce cas-là, un motif honorable, en tenir compte et laisser au juge appliquer et adapter la sanction. En termes de mobilité, nous avons également l'introduction d'un régime d'exception en cas de retrait de permis. Ça, c'est aussi une nouveauté. Lorsque vous avez un retrait de permis pour une sanction légère, donc sanction légère uniquement, ça peut être par exemple un petit excès de vitesse avec 1 mois de retrait, exemple typique, et que vous travaillez dans le domaine des transports, que ce soit transport de personnes, de marchandises par exemple, vous pouvez demander à avoir une autorisation de conduire pendant le travail, pendant la durée du retrait. Malgré tout, mais le but de cette révision, c'était de limiter les risques liés à l'emploi, de perte d'emploi. Mais à nouveau, c'est très restrictif. C'est vraiment, si dans votre activité professionnelle, vous avez besoin de conduire un véhicule pour le transport de personnes ou de marchandises, vous pouvez demander. De plus, vous ne devez pas avoir eu de retrait dans les 5 dernières années. Donc c'est vraiment très limité. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça ne concerne pas votre trajet depuis la maison jusqu'au travail. Donc vraiment, c'est réservé à peu de personnes. Et puis, si vous avez une sanction pour une infraction moyennement grave ou grave, là c'est aussi exclu. Donc c'est assez restrictif, mais ça peut être intéressant. Et il y a également une autre nouveauté, c'est la responsabilité des entreprises en termes de mobilité. C'est vrai que les entreprises pouvaient bénéficier d'une petite faille, mais c'est seulement pour les amendes d'ordre. Alors vous savez, lorsqu'il y a une infraction qui est commise avec votre véhicule, vous recevez à la maison une lettre qui vous demande de dénoncer qui était la personne au volant à ce moment-là. Alors si vous êtes une personne physique qui est détentrice du véhicule, vous avez l'obligation de le faire, sinon c'est vous qui payez l'amende. Par contre, avant, les entreprises, pour les amendes d'ordre toujours, je précise, qui ne dénonçaient pas la personne, pouvaient échapper à cette amende. Et puis la loi a été corrigée ici. Donc même si vous êtes une entreprise, vous n'échapperez pas aux amendes d'ordre. Ça ne concernait de toute façon pas les autres, des plus grosses infractions, là où il y a quand même une enquête un peu plus poussée. Mais vraiment, les petites amendes, certaines entreprises réussissaient à y échapper, ce ne sera plus le cas. Pour terminer, est-ce que vous avez quelques conseils à nous glisser en cas d'infraction à la LCR ? Alors, si vous recevez par exemple une ordonnance pénale, que ce soit du ministère public ou de la préfecture de votre canton, ça dépend des cantons, vous avez toujours très peu de temps pour réagir, c'est 10 jours pour pouvoir faire opposition. Alors vous avez peu de temps,
avertissez immédiatement votre conseil juridique, votre protection juridique pour regarder si vous avez un doute sur les faits ou sur la sanction que vous avez eue. Faites-le tout de suite, conservez l'enveloppe dans laquelle il y avait la décision pour qu'on puisse retracer la date de réception. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps, faites opposition vous-même, c'est 2 lignes à écrire au procureur ou au préfet pour dire je fais opposition totale et j'aimerais consulter le dossier. Ça nous permet juste après ensuite d'aller contrôler le dossier et puis vous avez la possibilité aussi de retirer cette opposition lorsqu'on aura fait les vérifications. Merci beaucoup Michele Baronet, juriste titulaire du brevet d'avocat pour la protection juridique Protecta, pour toutes ces informations, tous ces conseils pour mieux consommer, mieux nous défendre en cas de litige. On vous souhaite une belle soirée puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre question. Merci, belle soirée. M Média.